Bonjour à vous, être lumineux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et je vous espère être auprès de vous dans votre belle et divine présence et à être chaque jour un peu plus connecté à votre âme, à votre cœur et à cet espace depuis lequel tout existe, tout est, tout vibre. En fait, j'étais depuis hier inspirée à vous proposer une guidance dont l'intitulé, enfin le thème était Augmente ta fréquence ou augmente ta vibration. Et en fait, j'ai recommencé la première partie. Hein. Vous savez que moi, quand je propose une guidance, il y a toujours une première partie dans laquelle il y a déjà beaucoup de messages et le contexte dans lequel je vous partage, je vous propose cette guidance. Et en fait, mes introductions étaient trop longues. Et plus je refaisais, plus c'était long. Donc, j'ai bien compris que ici, c'était en 2 temps que j'allais vous le proposer. Parce que en fait, dans un premier temps, je me suis dit: «Non, mais je vais faire une intro beaucoup plus courte», sauf qu'il y avait toujours des choses à dire et je me suis dit: «Mais on peut pas faire l'économie de ça parce que c'est trop important, en fait. C'est essentiel, d'avoir aussi, ces précieux messages». Donc voilà, je vais vous faire ce partage, vibratoire aujourd'hui et puis plus tard, quand, l'espace s'ouvrira, je vous proposerai, une guidance sur ce thème pour aller voir plus en détail, pour chacun. Alors, le taux vibratoire. Pourquoi augmenter son taux vibratoire? Pourquoi avoir un taux vibratoire haut? Pourquoi élever sa fréquence? La première réponse que je vais vous donner, c'est pour être en bonne santé. Si vous voulez être en bonne santé dans tous les espaces de votre vie, donc la bonne santé physique, la bonne santé psychique, bonne santé émotionnelle, énergétique, spirituelle, relationnelle, sur le plan du métier que vous exercez, hein, peut-être de votre vocation, peut-être que vous êtes dans votre vocation d'âme, sur le plan financier, dans tous les espaces de votre vie, si vous voulez une vie en bonne santé, avec une maison, un logement sain, avec tout qui va bien dans votre logement, eh bien, il est nécessaire d'avoir un taux vibratoire qui est haut. Alors, comment je fais pour avoir un taux vibratoire haut? Je vais être particulièrement attentive à ce dont je me nourris. Qu'est-ce qui me nourrit au quotidien? Alors, il y a effectivement mon alimentation. Est-ce que je suis sur une alimentation qui est transformée? C'est-à-dire, est-ce que je mange beaucoup de plats cuisinés? Est-ce que je mange beaucoup de surgelés autres que des légumes? Est-ce que j'achète des barquettes toutes prêtes? Est-ce que j'achète de la viande transformée? Est-ce que j'achète... Déjà, ça, c'est une première chose. Il faut vous dire que tout ce qui est alimentation transformée, c'est de la basse vibration. Donc ça, déjà, ça plombe votre taux vibratoire. Pareil pour les fruits et légumes. Si je mange pas des fruits et des légumes de saison, si je mange une pomme, mais que la pomme, ça fait 6 mois qu'elle est dans un entrepôt, c'est même pas la peine que je mange la pomme parce que de toute façon, elle ne m'apportera rien de ce qu'elle pourrait m'apporter si elle vient d'être cueillie ou si je la ramasse sur l'arbre. C'est pareil pour les légumes du potager. Plus tôt je les mange, mieux c'est parce qu'effectivement, je peux là profiter de tous leurs nutriments, de tout ce qu'ils contiennent, de vitamines, enfin voilà, tout ce qu'ils peuvent nous partager comme richesse. Ça, c'est la première chose. Mais après, il y a tout ce que j'ingère. Il va y avoir les substances, hein. La clope, l'alcool, la vapote, enfin voilà, tout ce que je peux ingérer d'autre. Toutes les molécules aussi, tout ce qui va être les médicaments. Alors, je suis pas en train de vous dire d'arrêter votre traitement, hein, attention, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais par exemple, on a quand même une tendance, surtout en France, à prendre très très vite des médicaments. J'ai mal à la tête, en fait, bim, je prends un cachet. J'ai mal là, pam, je prends un antidouleur. J'ai mal là, ah ben oui, tiens, je vais prendre un truc, je vais prendre de la codéine, je vais prendre... Donc, il y a des moments où effectivement on ne peut pas faire autrement. Mais il y a plein de fois où
bah, c'est important de se demander, tiens, pourquoi j'ai mal à la tête? Qu'est-ce qui fait que j'ai mal à la tête? Qu'est-ce qui fait que j'ai mal au dos? Qu'est-ce qui fait que j'ai mal à la cheville? Qu'est-ce qui fait que j'ai une sciatique? Qu'est-ce qui fait pourquoi? Tiens, voilà, plutôt que de vouloir éradiquer le symptôme. Donc, les molécules sont aussi, bah ouais, permettent pas d'avoir un taux vibratoire haut. Mais encore une fois, je vous le redis, hein, il n'est pas question d'arrêter votre traitement ou de ne plus prendre les médicaments. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Pas de raccourci, s'il vous plaît. Ensuite, ça va être ce que j'écoute. Alors, ce que j'écoute, ça peut être à la télé, ça peut être à la radio, ça peut être à la musique que j'écoute, ça peut être quand je vais écouter des podcasts, quand je vais écouter des vidéos. Et c'est ce que j'en fais. Hein. Qu'est-ce que je fais de ce que j'écoute? Quelles émissions je regarde? Quel type de film? Est-ce que j'aurai des documentaires ou pas? Voilà, c'est vraiment de regarder tout ça, de la musique, tiens. Est-ce que j'écoute du hard rock? Est-ce que j'écoute du métal? Est-ce que j'écoute de la musique classique? Est-ce que j'écoute de la trance? Est-ce que j'écoute du rock? Peu importe, voilà. Mais c'est d'observer aussi ce que j'écoute. Moi, je peux vous dire qu'hier matin, j'étais à la piscine pour ma séance de natation et il se trouve qu'il y avait une activité qui était proposée à côté. Mais on a eu du AC/DC à 8h15 du matin à fond. Quand vous êtes dans l'eau, je vous assure que moi, vibratoirement, ça m'a pas fait monter. Hein. Ça m'a pas fait monter du tout. Je me suis dit, waouh, quelle violence à 8h15 d'entendre ça. C'était d'une agressivité. Alors j'entends que ça puisse être motivant pour la personne qui propose l'activité. Voilà, ouais, on y va, allez, plus vite, tout ça, machin, on lâche pas. Ouais, mais je suis pas sûre que ça fasse augmenter le taux vibratoire. Alors, je suis pas en train de juger ni de critiquer. C'est simplement un exemple, vous voyez, pour vous dire. Donc, ça va être tout ce que j'entends. Quand je suis dans une conversation avec quelqu'un, et de ce que me partage cette personne. Est-ce que je suis avec j'ai des conversations qui me nourrissent ou des conversations qui sont au ras des pâquerettes, qui sont que dans la superficialité, qui ne parlent que de la pluie et du beau temps, des ragots, de t'as entendu telle star qui est accusée de ça, t'as entendu, alors il paraît que lui, il a fait ça, et il paraît elle trompe son mari, et voilà. Alors tout ça, vibration naze, nulle, en bas. Ça c'est de la basse vibration. Qu'est-ce qui fait que je reste dans des conversations comme ça? Qu'est-ce qui fait que je puisse pas couper court, dire écoute, franchement ça m'intéresse pas quoi. Ce que tu es en train de me partager, ça ne m'intéresse pas du tout. T'as pas autre chose à me raconter? Non, ben merci, au revoir alors. Voilà. Ah ben oui, je vais passer pour le pas gentil. Ah ben t'es pas sympa, t'es pas. Ben oui, mais si t'as rien de plus riche à me raconter, et ça m'intéresse pas en fait, tu vois, parce que moi je fais tout pour que mon taux vibratoire il soit haut. J'ai envie d'être en bonne santé, tu vois, j'ai envie d'avoir une vie en bonne santé. Et là, ce que tu es en train de me raconter, ben, ça me fait baisser et j'ai pas envie de ça. Donc, voilà, c'est d'observer les sujets de conversation que nous avons les uns avec les autres, de comment on peut peut-être amener une conversation qui puisse un peu élever le débat, qui puisse un peu nourrir tout le monde et puis élever le taux vibratoire de tout le monde. Parce que c'est ça la vie, hein, c'est de se hisser les uns les autres vers le haut. Mais quand je dis se hisser les uns les autres vers le haut, c'est pas pour être le meilleur, c'est pas pour être sur la première marche du podium, on en a rien à foutre de ça. Ça, c'est ce que l'humain il a imaginé, qu'il fallait être le premier. Non, c'est s'élever. S'élever vers des fréquences plus hautes. Donc des champs de conscience, des niveaux de conscience beaucoup plus hauts, beaucoup plus élevés, beaucoup plus subtils, beaucoup plus vastes, beaucoup plus fins. Voilà, donc ça va être ça. C'est aussi, c'est faire preuve de discernement. Est-ce que j'arrive à être dans le discernement ou pas? Ou non, je crois tout ce qu'on me dit en fait. Hein. Ah bon? Oh là là, oui, d'accord. Ah ben oui, ils ont dit ça à la radio, ils ont dit ça aux infos, ils ont dit, mais c'est qui on? Moi, une fois, j'étais gamine, j'ai entendu on est un con. Ça m'a marqué, puisque j'ai 52 ans et tiens, ça ressort, vous voyez. Voilà, est-ce que je suis dans le discernement? Est-ce que je suis dans la lucidité? Est-ce que je peux prendre de la distance par rapport à tout ce que j'écoute, ce que j'entends? Mais tout comme quand je vous fais des partages, hein, là, maintenant, quand je vous partage des guidances, est-ce que vous êtes à distance? Ou vous vous dites, ah ben oui, elle a raison. Ah ben oui, elle a raison. Ah ben oui, mais c'est ça. Mais je suis pas là, moi, pour avoir raison ou pour avoir tort. Je suis là pour vous faire des partages. Et puis après, à partir de ces partages, vous voyez, vous, comment ça vient vous rencontrer. Comment ça vibre. Quelle est la vibration. Est-ce que ça vous amène dans des hautes vibrations ou dans des basses vibrations? Voilà, c'est de regarder tout ça. Donc, qu'est-ce que j'écoute? Comment ça me nourrit?
Ensuite, c'est mes lectures. Voilà. Alors, qu'est-ce que je lis? Est-ce que je lis des livres? Quel type de livre? De quoi ça parle? Parce qu'en fonction de ce que je vais lire, il est évident que si je lis des thrillers à longueur de journée, mon taux vibratoire va pas être haut. Si je lis que des trucs de gens qui sont martyrisés, de gens qui sont agressés, bon ben voilà, mon taux vibratoire va pas vibrer haut, c'est juste pas possible, d'accord? Voilà, donc qu'est-ce que le journal que je choisis de lire, les magazines que je choisis de lire. Quand je lis la presse People, je vibre pas haut. Voilà, ça me nourrit pas. Ça nourrit pas mon âme. Ah oui, mon ego, lui, il est content par contre. Oh là là. Ouh là là, ça lui fait du bien de voir que, putain, ah ouais, il y a des stars qui galèrent. Ah ouais, il y a des stars qui sont dans la merde. Ah ben ça fait du bien de le savoir, dis donc. Oh là là, c'est plutôt rassurant. Il n'y a pas que moi alors. Vous voyez? Ah ben oui, comme quoi être star, ça protège pas. Vous voyez, alors ça c'est l'ego. Donc ça c'est très bas aussi. On n'est pas dans de la haute vibration. Donc ça va être tout ce que je lis, mais c'est tout ce que je lis aussi sur les réseaux sociaux. Ce que je lis sur les réseaux sociaux, ce que je partage aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il y a quand même des individus qui sont des spécialistes pour balancer de la grosse bullshit sur les réseaux. Enfin, quand des fois, je vois passer des trucs, je me dis, oh là 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 là. Moi, j'ai l'impression de recevoir une poubelle, vous savez. J'ai l'impression de voir une poubelle se déverser. Donc, en fait, c'est tout ça. C'est de se dire, OK, tout ce que j'ingère, tout ce dont je me nourris, ce que je lis, ce que j'écoute, ce que je regarde, tout ça, est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est des poubelles en fait? Est-ce que ce sont des détritus? Voyez? Et ça vraiment, c'est fondamental de le regarder. Les êtres que l'on fréquente aussi. Voilà. De qui est-ce que je suis entourée? Donc je regarde autour de moi. Est-ce que je suis entourée de personnes qui sont plutôt dans des hautes vibrations? Donc des personnes qui sont dans le fait de voir la vie dans toute son intensité, dans toute sa densité, avec effectivement des traversées qui sont plus compliquées que d'autres, des traversées qui sont douloureuses, des traversées qui sont souffrantes, des traversées qui sont éprouvantes, des traversées, on a l'impression qu'on va jamais les traverser, on va jamais arriver jusqu'au bout, et pourtant on finit toujours par y arriver. Voilà, mais qui malgré tout choisissent de vivre cette vie pleinement et qui sont reconnaissants, qui sont en gratitude et qui disent mais merci la vie, même si en ce moment je suis en train de faire une traversée, ben merci, parce que ça me permet aussi de révéler mes potentiels, ça me permet de me rencontrer, de voir où c'est souffrant, de voir où c'est en conflit, où j'ai peur, où je suis avec des croyances, vous voyez. Donc, est-ce que je suis entourée d'êtres qui sont plutôt dans cette envie de s'élever, qui sont plutôt, mais qui sont pas dans le déni, qui sont pas en train de vivre dans un monde imaginaire où tout il est formidable, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'est pas question de ça, mais des êtres qui sont simplement dans la conscience que ben oui, la vie, elle est avec toutes ses propositions. La vie, c'est le mouvement perpétuel et que ce que je vis, en fait, je le vis pour une bonne raison. Je le vis pas parce que je suis punie ou parce que je suis victime ou parce qu'à un moment donné, on m'a jeté un mauvais sort ou ah mais j'ai vraiment pas de chance, moi je suis maudit, je suis maudite. Non, en fait on vit tous des expériences parce que nous avons besoin de nous élever, de grandir. Donc en fait quand j'ai compris ça, là oui, mon taux vibratoire il augmente puisque je suis de plus en plus conscient. Je suis de plus en plus à cet endroit, à comprendre que en fait tout le temps, tout dans la vie va me ramener à moi et que tant que je suis à regarder l'autre, en fait, je suis pas du tout dans la spiritualité. Pas du tout. Je peux croire que j'y suis, je peux me raconter que j'y suis. Je n'y suis pas. Si je suis tout le temps tournée vers l'autre, à le juger, le critiquer, oui, mais lui, il a dit ça, oui, mais lui, il a fait ça, oui, mais lui, moi, il faut qu'il change, oui, mais... Mais vous ne le ferez pas changer, l'autre. Vous, par contre, vous pouvez vous mettre en mouvement. Alors, comment vous allez vous mettre en mouvement ? Voyez. Donc, voilà, si vous fréquentez des personnes qui sont toujours victimes, qui se plaignent, qui n'ont pas de chance, qui voient des problèmes partout, surtout quand il n'y en a pas, quand ils voient des problèmes partout, des êtres qui sont toujours en train de se plaindre, ça va jamais, il fait soleil, ah, le soleil me gêne, il pleut, ah, mais oui, il pleut tout le temps, c'est l'hiver, ah, mais oui, mais l'hiver. Voilà, alors là, tous ces êtres, alors là, ça vibre très très bas, effectivement, si vous êtes entouré d'êtres comme ça, dites-vous que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça va être compliqué d'augmenter votre taux vibratoire, parce qu'en plus, ils vont vous pomper votre énergie. Ah ben oui, mais comment on fait avec ces gens-là ?
Alors, eh ben, on prend son courage à deux mains et on s'en éloigne. Et oui, mais c'est ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez envie de continuer à vibrer bas? Moi, je suis pas en train de vous dire ne parlez plus à votre famille. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. C'est soit effectivement, vous arrivez à impulser une nouvelle dynamique, des nouvelles conversations, et ça le fait et c'est super. Soit vous essayez, ça le fait pas, mais faites votre vie, les gens, hein. Voilà. Ou alors sacrifiez-vous si vous voulez, mais ne venez pas vous plaindre après parce que votre vie est pas abondante, parce que vous n'êtes pas en bonne santé, parce que bah oui, je comprends pas. Il y a 3 semaines, j'ai eu un rhume, j'ai enchaîné avec une gastro. Maintenant, c'est la grippe. En plus, je commence à avoir une sciatique. mais oui, mais oui, mais tout ça, ça vous raconte votre histoire. Ça vous dit que c'est tellement pas aligné à l'intérieur, ça va tellement pas bien à l'intérieur, ça hurle à l'intérieur, mais vous écoutez pas. Et ben donc vous êtes malade. Voilà. Donc, voyez, c'est tout ce que je vous partage, c'est vraiment pas du jugement. Hein. Tout ce que je vous partage, encore une fois, je suis très à l'aise pour vous le partager parce que j'ai marché ce chemin, parce que moi aussi, je me suis sentie victime, moi aussi, j'en avais marre, j'ai putain, j'ai pas de chance, j'en ai marre, je les cumule et je suis toujours en train de galérer. Ben oui, mais tant que je me racontais ça, effectivement, je n'en sortais pas et je n'attirais que des expériences merdiques et je n'attirais que des personnes qui étaient toxiques. Voilà. Donc, à un moment donné, quand on finit par comprendre et qu'on a en plus la chance d'avoir tous chacun ce pouvoir d'inverser la tendance, voilà. Mais il faut le décider. Voilà, il faut se dire, ah bon, moi j'en ai marre en fait, j'en ai marre des basses vibrations, j'en ai marre d'accumuler les merdes les unes derrière les autres, j'en ai marre d'être malade toutes les semaines, j'en ai marre d'avoir mal partout, donc à un moment donné, je prends conscience que je peux changer les choses. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est facile pour toi, parce que toi, tu as cette énergie-là, il y a des gens, ils pourront jamais. Et ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que le potentiel, il est en chacun. Alors certains, nos potentiels, ils n'ont pas été révélés. Nous ne vivons pas dans une société qui révèle les potentiels. Enfin non. Parce que si on commence à tous révéler nos potentiels, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous n'allez plus répondre aux injonctions, vous n'allez plus être obéissant, vous n'allez plus être docile, parce que vous serez de plus en plus lucide. Et quand on est lucide, quand on est clairvoyant et qu'on est conscient, on ne peut pas adhérer à tout ce qui est proposé par le système. C'est juste pas possible. Donc vous vous rendez bien compte que il n'est pas question que les êtres développent leur potentiel. Donc on les endort. On leur raconte qu'ils sont nuls. Hein, voilà, on leur fait croire qu'ils sont pas intelligents, qu'ils n'arriveront jamais à rien. Voilà, qui seront pas des gens bien. Et puis il y a qu'à voir aussi les conditionnements, d'accord. Donc dès l'enfance, on vous serine qu'il faut travailler à l'école, il faut travailler, il faut avoir des bonnes notes. Mais si tu peux être le meilleur, alors là, c'est encore mieux. Puis alors, il y a aussi... de toute façon, c'est pas compliqué. Si t'as pas des bonnes notes, t'iras pas à la danse ce mois-ci. Je peux vous en parler, parce que je l'ai vécu. La danse, ça a toujours été ma passion. Donc, c'était facile chez moi pour me faire marcher, vous savez, pour faire avancer avec la carotte. Voilà. Donc, mais je suis à l'aise, moi, j'ai pas de... Je juge pas mes parents, j'ai pu en discuter. On a pu en parler, c'était pas conscient, ça avait pas été vu comme ça. Ça avait pas été vu de ce point de vue-là. Maintenant que c'est vu, effectivement, il y a une autre... il y a une autre réflexion, il y a une autre approche, il y a une autre pensée par rapport à ça. Et finalement, c'est ça l'essentiel, vous voyez. Donc oui, moi, j'ai connu l'histoire de la carotte. Bonne note, bon résultat à l'école, tu vas à la danse. T'as pas de bonne note, tu vas pas à la danse. Ben, qu'est-ce que je faisais? Il n'était pas question que je rate la danse. Donc en fait, je travaillais pour avoir des notes honorables. D'accord? Donc, il faut que tu aies des bonnes notes parce que tu comprends. Après, il faut que tu fasses des bonnes études, que tu aies des diplômes, parce qu'il faut que tu aies une bonne situation. Voilà, il faut que tu réussisses ta vie, il faut que tu gagnes ta vie. Alors ça aussi, c'est une vision de la vie qui est tellement pas évoluée. C'est même dramatique d'être dans cette croyance-là, de gagner sa vie, de réussir sa vie. Alors déjà, gagner sa vie, la vie, ça se gagne pas, la vie, ça se vit. C'est-à-dire que quand vous arrivez au monde, on vous offre la vie. Et vous en faites bien ce que vous voulez de votre vie. Vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Et il n'y a pas de notion de réussir sa vie, parce que, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Je veux dire, moi, je connais des êtres qui sont millionnaires. Ils ont tout. Ils ont le yacht, ils ont l'hélicoptère, ils ont le jet qui les amène, qui les machin. Ils ont des millions et des millions. Sa vie dans des manoirs, dans des châteaux, dans des trucs et des machins. Ils sont seuls au monde. Triste, malheureux.
D'accord? Donc, à un moment donné, c'est quoi réussir sa vie? Est-ce que réussir sa vie, c'est pas être heureux, en fait? Est-ce que c'est pas être heureux, être en bonne santé? C'est se lever tous les matins en se disant que waouh, oh, gratitude, je suis encore là, quoi. Je suis encore là à vivre. À voir le jour se lever, à vivre cette journée, c'est pouvoir être toujours là le soir à la vie et se dire, allez, je suis encore là ce soir. Merci, merci pour cette journée. Mais quelle qu'ait été cette journée? Même si la journée, il y a pu y avoir du trouble, de la confusion, même si cette journée, il y a pu y avoir du conflit, même s'il y a pu y avoir quelque chose d'éprouvant. Mais merci, qu'est-ce que j'ai compris de cette journée? Qu'est-ce qu'elle m'a appris cette journée sur moi? Qu'est-ce qu'elle m'a enseigné? Donc merci, oui, gratitude. Voyez, c'est vraiment de vivre sa meilleure vie, de choisir d'être en bonne santé, de choisir d'être heureux, de choisir d'aller dans les espaces où on est nourri et de sortir de tout ce qui nous éteint, en fait. De tout ce qui nous éteint, de tout ce qui nous fait croire qu'on est petit. Donc c'est pareil, hein, tous les gens autour de vous là qui vous font des réflexions pour vous rabaisser, mais ils vous aiment pas ces gens-là, ils vous apprécient pas. Ils règlent des comptes avec vous. Voyez, qu'est-ce qui maintient le taux vibratoire bas? Les croyances, les projections, les illusions, les peurs, voilà, tout ça. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, OK, pourquoi j'ai cette croyance? D'où elle vient, cette croyance? D'où je la tiens? Et je regarde, je revisite le fil de ma vie. Ah ben oui, mais quand j'étais gamine, en fait, ma grand-mère, elle me disait toujours ça. Ah, mais c'est la croyance de ma grand-mère, en fait. Bah, c'est elle, à partir de son vécu, à partir de son histoire. C'est ce qu'elle a, elle, c'est ce qu'elle a cru. Mais ça lui appartient, c'est pas à moi, c'est pas ma croyance. Allez, hop, merci mamie, je te rends ta croyance. Voilà, cette peur, elle vient d'où? J'ai peur des chiens. Bon, est-ce qu'un chien m'a déjà mordu? Ben non, jamais. D'accord? Pourquoi j'ai peur des chiens? Eh bien parce que depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours dit: «Ah, t'approches pas du chien, tu sais pas, on sait jamais la réaction qu'il peut avoir». Eh bien voilà, moi j'ai peur des chiens. Est-ce qu'un chien m'a déjà attaqué? Non, jamais. Bon, mais voilà. Donc, allez, bim, je jette. J'ai pas besoin de cette peur. Voyez? Et quand bien même j'ai été mordue par un chien, ok, mais pourquoi j'ai été mordue par un chien? Mais parce que le chien, possiblement, il a été surpris, peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'il s'est senti attaqué, peut-être que... Bon, mais c'est arrivé une fois. Est-ce que pour autant, tous les chiens que je vais croiser vont m'attaquer, vont me mordre, vont me... Mais non! Il n'y a pas écrit, voilà, j'ai pas un panneau qui clignote à l'attention des chiens pour que tous les chiens viennent me mordre, voyez? Donc c'est aussi de comprendre que c'est pas parce que j'ai vécu une expérience une fois qui s'est soldée par, enfin ça a été une expérience qui pour moi a été négative, en tout cas c'est comme ça que je la vis, que cette expérience va se renouveler à l'infini. Elle se renouvellera si je ne comprends pas, si je ne mets pas de la conscience, jusqu'à ce que je finisse par comprendre, jusqu'à ce que je finisse par être conscient, consciente. Donc, voyez, tout ce qui nous maintient dans un taux vibratoire bas. Mon job, hein, voilà. Alors, ah non, je me fais chier. Ah non, non, j'en peux plus, j'en peux plus. Là, ces réunions, c'est toujours la même chose. On tourne en rond, on répète toujours les mêmes trucs, c'est toujours les mêmes blagues, et des heures et des heures et des heures. Et en fait, une semaine, on fait comme ça, la semaine d'après, on change, et puis après, on rechange, et puis on rechange, c'est jamais pareil. Moi, j'en peux plus de ce job. Ouais, mais je m'en vais pas parce que, en fait, bah oui, mais ça me permet de vivre. Mais ça vous permet de vivre comment, en fait? Comment est-ce que ça vous permet de vivre? Elle vous convient, votre vie? Vous êtes heureux? Vous êtes en bonne santé? Vous êtes épanoui? Vous vous accomplissez? Vous vous réalisez? Vous allez au travail le matin avec joie? Quand vous rentrez le soir, vous êtes super content, vous avez passé une super bonne journée avec vos collègues. Enfin, c'était riche, c'était nourrissant, c'était... Eh oui, mais si je trouve rien d'autre. Ah bon? Et pourquoi vous trouveriez rien d'autre? Mais parce que moi, je sais faire que ça. Mais ça, c'est ce que vous vous racontez, en fait. C'est la solution de facilité. Je ne sais faire que ça. Voilà. Mais vous n'avez pas révélé vos potentiels. Vous n'êtes pas allé les rencontrer. Or, l'œuvre à soi, qu'est-ce que c'est? L'œuvre à soi, c'est d'enlever toutes les couches les unes après les autres pour aller reconnecter à vos potentiels. Chaque être arrive au monde avec des potentiels innés. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces potentiels, souvent, ne se révèlent pas pendant le cursus scolaire. Et donc, vous avez plein de gens qui sont à l'école ou qui sortent, qui finissent leur cursus scolaire, qui sont persuadés d'être des brels, qui sont persuadés d'être des billes, parce qu'en plus, on leur a bien répété tout au long de leur scolarité qu'ils étaient nuls, qu'ils n'arriveraient jamais à rien, qu'ils comprenaient rien, et que c'était même pas la peine qu'ils viennent en cours. Oui, oui, ça existe encore en 2024. Ça existe. Voilà. Donc, je suis pas en train de juger ou de critiquer les enseignants.
D'accord? Je suis simplement en train de dire que ça existe et que c'est là. Et qu'effectivement, vous avez des êtres qui sortent de l'école, ça les a jamais intéressés en fait. Mais ça les a jamais intéressés parce que leurs centres d'intérêt ne sont pas ceux que la société a décidé de mettre en place comme tronc commun. Nous, dans notre société, il faut s'intéresser au français, aux maths, à l'histoire, aux langues, à la machin et tout ça. Mais vous pouvez en avoir rien à cirer de ça. Par contre, vous, ce qui va vous fasciner, les planètes, les étoiles, la nature, les animaux, les océans, la physique quantique, la biomécanique, j'en sais rien. La littérature, oui, la philosophie, mais la poésie, mais abordée sous d'autres prismes, d'accord? Donc, comme les potentiels ne sont pas révélés, eh bien, tout le monde, ou la majeure partie d'entre nous, est convaincue que elle est bonne à rien. Donc, elle va vers des voies, voilà, une espèce de voie de garage. Oui, mais je vais faire ça parce qu'en fait, mais moi, je ne sais rien faire d'autre. Mais les amis, vous portez tellement de potentiel en vous, vous avez tellement de choses en vous que vous n'avez pas encore rencontrées et qui ne demandent qu'à se révéler pour votre bien et celui de tous. Donc, arrêtez de vous raconter que vous n'êtes pas capable, que vous êtes tout petit. Ça, c'est la basse vibration, vous voyez? Voilà. La haute vibration, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui revient souvent dans ma vie? Qu'est-ce que je me dis souvent que j'ai envie de faire, que j'aurais aimé faire, ou moi j'aurais adoré être ça, ou moi j'aurais... Mais vous croyez que pourquoi ça revient? Ça revient parce que c'est là et que ça demande à être réalisé. Oui, mais c'est trop tard, je suis à la retraite. Mais ça peut être dans votre quotidien pour vous faire plaisir, pour le fun, ou dans une asso, ou dans, j'en sais rien, dans une organisation, soyez bénévole, soyez... Mais allez-y du côté de ces... oui, moi j'aime écrire, mais j'ose pas. Mais écris pour toi, ou écris pour tes amis, ou j'en sais rien, à Noël pour un anniversaire, au lieu d'offrir un cadeau, de te ruiner, d'aller acheter je sais pas où, je sais pas quoi, de te creuser le cerveau, à te dire oui, mais moi je sais pas quoi acheter, tous les ans ça revient. Mais putain, si t'aimes écrire, mais écris un texte. Écris-lui un texte à la personne. Je t'assure que la personne, elle sera vachement plus touchée que si tu l'as acheté un foulard, un parfum, un t-shirt, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez. Donc, vous aimez faire de la photo, mais faites-en quelque chose. Faites profiter les autres. Voilà, vous aimez la photo, mais prenez une photo, illustrez-la, encadrez-la, offrez-la. Vous voyez, enfin, mais peu importe ce que c'est, mais vraiment reconnectez avec vos potentiels. Allez regarder à l'intérieur, osez aller regarder à l'intérieur. Arrêtez de vous raconter que vous êtes petit. Arrêtez de vous raconter que vous êtes nul parce que c'est ce qu'on vous raconte depuis que vous êtes venu au monde. Mais vous êtes le divin incarné. Le divin, c'est sans limite, d'accord? Ça veut dire que c'est l'inspiration tout le temps. Mais c'est l'inspiration pas pour faire, pour être dans le faire, dans cette espèce de productivité, mais parce que ça aussi, cette croyance de la productivité, l'hyperactivité, ça vous fait vibrer très bas. De croire que vous devez être productif, compétitif, utile, vibration basse. Tout ça, c'est bas. De faire tout comme les autres y font. Vibration basse. Je fais une activité, j'en sais rien, sportive, parce que je veux sculpter mon corps, je veux que mon corps il soit comme ça, il soit plus musclé, il soit plus ceci, il soit plus cela, parce que je veux plaire, parce que l'apparence, mais vibration basse, ça vous fait pas de bien. Ça vient pas apporter d'énergie positive ni d'harmonie dans votre corps. Peut-être que votre corps, il a envie de faire du pilate et vous êtes là à aller bouger de la fonte ou faire des abdos fessiers, des crunchs, des machins, parce que vous voulez avoir un corps hyper modelé. Mais votre corps, il n'a pas besoin de ça. Énergétiquement, votre corps, il a peut-être besoin de nager, de marcher, il a peut-être besoin de s'étirer, il a peut-être besoin de respirer. Vous voyez ? Parce que ça va venir alimenter l'énergie, ça va faire monter votre taux vibratoire et puis ça va venir alimenter aussi tous vos chakras pour que l'énergie puisse circuler. La plupart des êtres sur cette terre ne sont même pas ancrés, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de connexion avec le chakra racine. Donc autant vous dire que ça peut pas circuler. L'énergie ne peut pas circuler entre les chakras. Quand c'est bloqué au niveau du chakra racine, tous les autres chakras sont bloqués quand même. Il faut le savoir. Donc zéro connexion à la terre. Donc déjà, on ne peut pas recevoir l'énergie tellurique. Alors je vous explique même pas pour que ça monte et qu'on se connecte à l'énergie des cieux.
Voyez? Donc, tout ce que je vous partage, encore une fois, c'est vraiment dans l'amour, c'est pour l'avoir vécu et c'est pour voir aussi cette transformation dans ma vie. Je ne suis tellement plus la même femme. Je n'ai plus la même vie. Je n'ai plus de problèmes de santé comme j'ai pu en avoir avant. Dès que j'ai quelque chose dans le corps, j'écoute. J'écoute. Je me dis, OK, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Pourquoi j'ai cette douleur à cet endroit? Mais c'est pas je vais intellectualiser, c'est que je vais chercher dans le corps, je vais sentir et je vais essayer de le relier avec quelque chose que je suis en train de vivre ou quelque chose qui demande à être vu en moi d'une blessure, d'un conflit depuis l'enfance, de quelque chose que je nourris, que j'alimente. Voyez? C'est tout ça qui fait que votre taux vibratoire peut augmenter. Plus votre taux vibratoire est haut, plus vous avez une vie en bonne santé dans tous les espaces. Vous vous éloignez du stress, vous avez envie de calme, vous avez envie de la paix, vous avez envie de la paix intérieure, vous avez envie de la paix extérieure, vous avez envie d'être dans l'essentiel, vous avez plus envie de vous agiter, vous avez plus envie d'occuper l'espace, vous avez plus envie d'être dans la séduction, vous avez juste envie d'être vous, d'être dans votre alignement et dans votre juste rythme. Et c'est pas parce que votre rythme, ça va être de produire peu que vous êtes un parasite ou que vous êtes inutile. D'accord? Ne croyez pas que vous soyez plus essentiel ou indispensable parce que vous vous hyperactivez, que vous travaillez 60 heures par semaine, que vous êtes l'employé du mois, que vous êtes voilà, super maman ou super papa, que vous courez dans tous les sens. Ça fait pas de vous un être exceptionnel. Vous êtes à l'origine des êtres qui sont exceptionnels. Vous êtes des êtres uniques. Pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de ça? Vous cherchez à l'extérieur quelque chose qui n'existe pas. Et tout ça, ça fait baisser le taux vibratoire. Donc, pour augmenter mon taux vibratoire, c'est vraiment d'observer tous les espaces dans lesquels je me trouve, toutes les relations que j'ai avec moi, avec mon corps, avec la vie, avec mon père, avec ma mère, avec mes enfants, avec mon compagnon, ma compagne, mon frère, ma sœur, mes collègues, avec toutes les personnes qui m'entourent. Et puis peut-être aussi à un moment donné, de faire un peu le tri. Et de se dire, OK, est-ce que j'ai besoin d'avoir tous ces gens dans mon entourage? Est-ce que j'ai besoin de tous les voir? Mais comment je me nourris de chaque relation? Ce repas mensuel avec les collègues, là, ouais, mais j'y vais parce que sinon, après, ils vont me parler dans mon dos, ils vont me critiquer, oui, mais continuez à vous faire du mal, allez-y. Continuez à faire baisser votre taux vibratoire, allez à ce repas mensuel qui vous fait chier, parce que vous n'osez pas dire non. Donc, par peur d'être rejeté par vos collègues, vous rejetez. Mais vous vous rendez compte de la violence? Vous vous rejetez. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que se rejeter soi? Voyez? Encore une fois, peut-être que vous me trouvez pas sympa, mais ça m'est égal en fait. Parce que moi, je suis pas là pour être gentille. Je suis pas là pour être pour flatter votre ego. Je vous l'ai souvent dit, je le dis souvent. Moi, je suis pas là pour divertir. En fait, je suis dans la compassion et je suis vraiment dans l'amour pour tout ce que je vous partage, dans tout ce que je vous partage. J'en ai marre de voir des gens malades. J'en ai marre de voir des gens qui meurent les uns après les autres. J'en ai marre de voir dans la rubrique nécrologique 40 ans, 45 ans, 48 ans, 50 ans, 52 ans. Mais on meurt pas à cet âge-là. C'est pas un âge pour mourir. Il faut arrêter les gens. Il faut arrêter de croire que la vie, c'est de mourir à 45 ans, quoi. D'accord? Donc ici, on fait tomber la pression là de tout ce qu'on s'était mis avant là, qu'il fallait être Monsieur et Madame parfaite, qu'il faut être stop, voilà. Contentez-vous d'être vous, d'être qui vous êtes, d'être aligné, d'être en vérité. Essayez d'être le plus authentique possible, de bien vous nourrir dans tous les espaces de votre vie, tout ce que vous ingérez, dans tout ce que vous lisez. Voilà, demandez-vous pourquoi vous parlez, pourquoi est-ce que je coupe la parole, pourquoi j'ai besoin de surenchérir, pourquoi j'ai besoin de te faire cette réflexion, pourquoi j'ai eu besoin de t'envoyer cette pique. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que... voyez? Voilà. Pourquoi je m'énerve? Qu'est-ce qui m'irrite? Qu'est-ce qui m'agace? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me rend triste? Pourquoi je réagis encore comme ça quand il se passe ça? Pourquoi quand on me regarde comme ça, tout de suite je me sens attaquée? Pourquoi? C'est de regarder tout ça. Plus vous allez regarder ça, plus vous allez être conscient. Plus vous allez être conscient, plus votre taux vibratoire va augmenter. Plus votre taux vibratoire va augmenter, plus votre vie va être en bonne santé, vos relations en bonne santé, tout va être en bonne santé.
Et je vous assure que plus vous montez en vibration, mais plus vous faites, c'est même plus des choix que vous faites, c'est-à-dire que vous prenez des décisions, mais c'est tellement une évidence, la question, elle se parle même plus. Plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, plus vous allez vibrer l'amour, donc moins vous allez vibrer la peur. Vous sortez du jugement, vous sortez de cette putain de culpabilité aussi, là. Là, on n'est plus au niveau de la culpabilité, on est au niveau de la responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité, qu'est-ce que c'est? Mais c'est comment je m'engage, comment je suis engagée à moi et comment je suis engagée à la vie. Quelle est ma part de responsabilité à cet endroit? Voilà. Et puis je crois que ce qui est important aussi, c'est quand je peux aussi interpeller un autre, lui dire oui, tu dis ça parce que tu trouves que je suis nulle ou pourquoi je dis ça à l'autre? Pourquoi? Moi, si vous attendez que je vous dise mais non, t'es pas nulle, putain, vous allez pouvoir attendre longtemps, hein. Voyez? Donc arrêtez de chercher à vous rassurer aussi auprès d'autres, arrêtez de vous vous ouais, comment je pourrais dire, de vous maltraiter, voyez? Et tout ça, c'est quand on a un taux vibratoire bas. D'accord? Donc, en ce moment, pourquoi je vous partage tout ça? Bah, parce que la Terre est en train de monter en vibration. Bah oui, elle est en train de grandir, hein, la Terre, hein. Elle est en train de rejoindre, de s'élever comme les autres planètes du système solaire. Donc, elle augmente sa vibration, elle augmente sa fréquence. La Terre, c'est notre mère à tous. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette mère? Ben, elle a envie d'emporter ses enfants avec elle. Elle a envie de les élever avec elle. Hein? Voilà. Comme une mère va le faire. Instinctivement, enfin en tout cas pour la plupart des mères, instinctivement, elle a envie d'élever son enfant. Donc voilà pourquoi on est aussi invité à augmenter notre taux vibratoire, à monter en vibration, mais pour être aussi beaucoup plus conscient que toute la vie que nous vivons, en fait, nous participons tous à alimenter ce système. Donc arrêtons de nous plaindre, arrêtons de nous dire que la vie est moche, on en a marre. Oui, il y en a marre de ce système, il y en a marre de tout ça, mais oui, mais on y contribue puisqu'on continue à être dans des espaces où ça c'est de la souffrance, mais on continue à y aller. Donc pourquoi le système il peut pas changer? C'est pas possible puisque le système c'est nous. Pour que le système évolue, il faudrait que chacun d'entre nous soit conscient et commence à évoluer, commence à faire sa propre révolution de son évolution intérieure, hein, d'accord? Donc, quand cette terre-mère s'élève, elle a envie d'emporter ses enfants avec elle pour que tout le monde s'élève. Voilà. De quoi ça vient nous parler? Ben, ça vient aussi nous parler de la parentalité. Ça vient nous parler de l'éducation. Il y a peut-être aussi quelque chose d'autre à envisager par rapport à l'éducation. Voyez, que tout ce qui a été imaginé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que élever un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, c'est comprendre que l'enfant, à partir du moment où il arrive au monde, il a peut-être une seconde, cet enfant. En attendant, c'est une âme. OK? Donc, c'est une âme comme moi. Voilà. Donc, nous sommes d'égal à égal. Là, il n'y a pas de c'est l'adulte qui commande, c'est l'adulte qui sait tout, c'est l'adulte qui a l'autorité, c'est l'adulte qui impose, c'est l'adulte. Non, stop avec ça. Stop. À un moment donné, c'est vraiment c'est de l'orgueil mal placé. Hein. Alors là, c'est pas le divin, hein. Là, c'est l'ego qui parle quand on est dans cette posture. Non, j'accueille une âme. Cette âme, elle m'a choisi pour l'accompagner à s'élever. Et en même temps, j'ai choisi d'être le parent de cette âme pour qu'elle m'accompagne à m'élever. Donc, à partir du moment où on est parent, on élève ses enfants, mais nos enfants nous élèvent. Et ça, c'est un essentiel. Alors, encore une fois, c'est mon point de vue. Ça reste mon point de vue. Voilà. En tout cas, moi, depuis que j'ai changé ma posture par rapport à mon fils et que je suis dans cette relation d'âme à âme, notre vie a changé. Voilà. Nous avons une relation que je souhaite à tous les parents du monde. Et souvent, on m'a dit que j'étais laxiste. Oui, tu lui laisses faire ce qu'il veut? Non, attention. Je lui laisse le choix. Je ne décide jamais à sa place. Je ne parle pas à sa place. Je ne parle pas en son nom. Et quand nous allons à des rendez-vous et que c'est compliqué pour lui de s'exprimer et qu'il me demande de parler à sa place, je formule et je me tourne toujours vers lui pour lui demander si c'est bien ce qu'il a envie d'exprimer ou s'il y a quelque chose que je dois modifier. Parce que c'est une âme et que je dois respecter son chemin. Moi, je ne suis pas là pour que mon fils réalise mes rêves. Mon fils, c'est pas une extension de moi. C'est pas un petit moi, mon fils. Mon fils, c'est mon fils sur le papier, ici dans cette incarnation terrestre, mais c'est une âme qui a choisi de s'incarner et de marcher son chemin. Et cette âme,
Je ne suis pas là pour lui foutre des bâtons en travers des roues. Je ne suis pas là pour lui barrer le chemin. Je suis là pour l'accompagner à vivre ses rêves. Et si ça fait travailler mes peurs, eh ben c'est tant mieux. C'est que cette âme-là, elle est en train de m'élever. Donc, quand on me dit « Ah, t'as pas peur, il fait du vélo de descente, t'as pas peur, il fait de la moto », non, mais j'ai arrêté d'avoir peur, en fait. Parce que j'ai bien compris que de toute façon, je n'empêcherai rien. Et que lui, il a ça dans la peau. Comme moi, j'ai ça, j'ai la danse dans la peau. Donc, il n'est pas question que j'empêche mon fils d'aller vers les espaces qui le font se sentir, qui font qu'il vibre haut. Si sa vibration, elle augmente à cet endroit, alors c'est parfait, je l'accompagne. Oui, en tant que parent, je vais bien entendu discuter avec lui des potentiels risques que peut-être lui, il n'a pas encore envisagé parce qu'il est dans toute sa jeunesse, dans toute son immortalité, comme on l'a tous été. Mais je le laisse évaluer et on discute ensemble. Voilà. Et on ajuste, mais à aucun moment, moi, je ne suis là pour empêcher mon fils ou le forcer à quoi que ce soit. Voilà. Moi, je ne suis pas là, je m'en fous, en fait, il n'aime pas l'école, mais c'est OK. C'est OK de ne pas aimer l'école. Je ne vais pas le forcer, l'engueuler tous les matins, lui dire « Ah, mais si, tu comprends, il faut que tu aies des bonnes notes, parce qu'il faut que tu... » Non, ça va, ça va. Il a des potentiels, je les vois, lui, il ne les connaît pas encore. Moi, je les vois émerger tranquillement et je me dis « Mais c'est OK, en fait, c'est génial. » Moi, je l'accompagne juste à s'aimer, se respecter, parce que moi, je l'aime. Mais c'est formidable que je l'aime. Il est heureux que je l'aime. Mais le plus important, c'est que lui s'aime. Parce que si lui s'aime, alors il pourra aimer les autres. Si lui s'aime, il va se respecter. S'il se respecte, alors il respectera les autres. S'il s'aime, il arrêtera de se juger. Et s'il arrête de se juger, alors il arrêtera de juger les autres. Vous voyez ? Donc, cette augmentation du taux vibratoire, ça nous amène aussi à cet endroit, d'être dans une parentalité consciente. Mon enfant n'est pas venu réaliser mes rêves. Mon enfant n'est pas là pour satisfaire mon ego. C'est-à-dire que quand je vais aux réunions parents-prof, à un moment donné, oui, moi quand j'entends des parents qui me disent « Oh, moi la mienne c'est la première de la classe, hein, je suis trop fière d'elle, elle a des bonnes notes, oh, tous les profs, elle fait l'unanimité. » Mais tant mieux pour toi, mais j'espère vraiment que ta gamine, elle est hyper heureuse en fait. J'espère qu'elle se réalise dans les études, que ça lui plaît, que vraiment, vraiment. Et que les bonnes notes et tout ça, il n'y a pas autre chose derrière. Hein. Voilà. Moi en fait, ça m'est égal. J'ai juste pas envie que des profs qui voient mon fils en cours, fassent des raccourcis et s'imaginent qu'ils le connaissent. Moi, sa mère, je ne le connais pas. Alors voilà, je ne vois pas comment... Et tout ça, encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer les enseignants, je ne suis pas du tout, parce que c'est pareil avec des entraîneurs sportifs, c'est pareil dans des activités de loisirs, voilà, c'est l'adulte. Moi, je suis juste en train de dire que il est temps dans cette société aussi que les adultes aient une autre relation avec les enfants. Les enfants sont des âmes, voilà. Et c'est pas parce que ce sont des enfants que ce sont des moins que rien, qu'on peut disposer de leur corps comme on en a envie, à en abuser, à les manipuler, à les maltraiter, à les taper, voilà. Alors ça reste mon point de vue, peut-être que ça va vous offusquer, et ça m'est bien égal en fait, voyez. Mais on est à un moment de l'humanité où si on nous demande d'augmenter notre taux vibratoire, c'est qu'il y a des prises de conscience qui sont nécessaires. Que nous sommes l'humanité d'aujourd'hui. L'humanité de demain, c'est qui ? C'est nos enfants. Alors, si nos enfants, effectivement, on ne les apprend pas à s'aimer, à se respecter, à arrêter de se juger, de se culpabiliser, d'en faire encore des moutons, bon, je veux dire, à l'humanité de demain, ça sera encore pire que ça n'est aujourd'hui. Voilà. Et là, tout le monde est condamné. Tout le monde est condamné. Voilà. Donc là, on est à un moment où effectivement, il peut se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui peut basculer, où on peut reprendre conscience de qui nous sommes en vérité et de reconnecter aussi avec toute la grandeur de la vie, avec toute cette beauté, avec toute cette magnificence, avec tout ce divin, de reconnecter avec tout le vivant, et de se rendre compte qu'un animal, c'est pas parce que c'est un animal que ça nous donne le droit de le maltraiter ou de... voyez ? Un animal, c'est un être incarné.
Les animaux parlent. Voilà. Si vous prenez le temps d'être en relation avec les animaux, je vous assure que les animaux vous parlent. Voilà. Les animaux, ils font partie d'un règne. Les animaux appartiennent à un règne. Voilà. Il faut savoir que sur Terre, il y a le règne végétal, minéral, animal et humain. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que le règne humain sur Terre. Voyez. Donc, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, plus vous allez être dans toute cette subtilité, dans toutes ces connexions, dans toute cette beauté aussi. Et puis dans toute cette paix, dans tout cet amour et dans tout ce lumineux. Donc, c'est comment on observe toutes les fois où on est dans des vibrations basses, et c'est de se dire, ok, c'est comme si chez vous, c'est très sombre. Ça vibre bas. Si vous avez choisi des peintures noires, des peintures grises, des peintures vert foncé, ça vibre bas. S'il y a beaucoup de mobilier, si il y a des bibelots partout, ça vibre bas. S'il y a des trucs qui débordent dans tous les placards qui vous servent à rien, ça vibre bas. Les poubelles qu'on sort pas, c'est de la basse vibration. Voilà, tout ce qu'on accumule, c'est de la basse vibration. Alors comme ça, dit comme ça, on peut se dire mais n'importe quoi, mais je vous assure que tout ça, ça plombe, ça prend de l'énergie et vous pouvez pas, quand vous vibrez bas, votre vie ne peut pas être abondante, c'est pas possible. Vous allez passer votre vie à travailler dur, à faire des efforts, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est paisible. C'est à la fois intense et paisible. Voilà pourquoi je suis amenée à vous faire ce partage, à vous parler de ce taux vibratoire qu'il est nécessaire d'augmenter, et puis pour être de plus en plus conscient et voir enfin. Voyez, parce que on est tous enfermés dans notre petite réalité qu'on s'est créée. On s'imagine qu'en fait il y a que ça, mais ça c'est on est enfermé. C'est comme si on était enfermé dans une pièce en fait. Hein, la réalité que chacun s'est créée. On s'est enfermé dans une pièce, voilà. Et on s'imagine qu'il y a que ça. Il y a pas d'autre pièce. Il y a que celle-là. Sauf que ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y avait une porte, et que si vous ouvrez la porte, vous allez être sur une dimension plus grande. Et puis vous allez ouvrir cette autre porte et vous allez entrer dans une autre dimension encore plus grande. Et puis voilà, ainsi de suite. Vous avez compris? Donc en fait, c'est comme l'histoire des poupées russes, vous savez. Il faut vous dire que vous êtes enfermé dans la plus petite des poupées. Voilà. Donc si vous sortez de la plus petite poupée, vous irez dans la petite poupée au-dessus. Et un jour, vous serez dans l'immensité parce que vous sortirez même de la matrioshka. C'est-à-dire que c'est intéressant, matrioshka, matrice. Vous sortirez de la matrice, vous vous extrairez de la matrice. Mais c'est intéressant parce que d'où nous venons? Nous venons de la matrice de notre mère, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, la matrice de notre mère, on est expulsé de la matrice. Voilà. Donc, c'est un bis repetita. Donc, cette première fois où on est sorti de la matrice, c'est pour nous dire, tu peux sortir de la matrice. Voilà. Donc après, on a chacun des temps de gestation qui sont plus ou moins longs pour nous extraire de la matrice. Voilà, chères belles âmes, je vais vous laisser à cet endroit. J'ai déjà beaucoup partagé. Encore une fois, vraiment, tout ce que je vous partage, c'est le vécu, c'est le chemin, c'est dans l'amour, c'est dans la compassion, c'est avec beaucoup d'humilité, parce que je suis tous les jours à l'œuvre à essayer d'aligner, de réajuster, de vibrer haut. Oui, parce que quand on commence à vibrer haut, c'est tellement le kiff que on n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie que ça continue, on a envie que ça vibre de plus en plus haut. Oui, parce que c'est tellement, tout est tellement joyeux, il y a de la joie tout le temps. Il y a de la joie et de la gratitude tout le temps. Et quoi que l'on vive, même quand on vit des traversées compliquées, il y a quand même de la joie et de la gratitude parce qu'on a accès vraiment à autre chose. Donc, merci pour votre disponibilité, merci pour votre écoute, merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher. Merci pour tous vos partages, vos commentaires. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et merci pour tous vos commentaires que je lis vraiment avec beaucoup d'attention et auxquels je vous réponds avec joie parce que c'est très très riche et je trouve ça extraordinaire de savoir les uns ou les autres où vous en êtes sur votre chemin. C'est tellement beau. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.